Hello et bienvenue sur le podcast de Carole L. Je continue les interviews de femmes entrepreneurs et audacieuses et c'est Anaïs qui s'est prêtée au jeu. Graphiste à son compte depuis 2020, vous découvrirez son univers en toute simplicité, de l'identité visuelle à la création de logos. Belle écoute! Bonjour Anaïs. Bonjour Carole. Comment vas-tu? Ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast. Merci à toi de me donner la chance de pouvoir présenter un peu ce que je fais. D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter ton entreprise s'il te plaît? Oui, donc je suis Anaïs Barbier, donc j'ai 36 ans et je suis graphiste designer. Depuis septembre 2020, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans la création de leur identité visuelle et la déclinaison. Avant ça, j'ai travaillé 14 ans pour un site e-commerce qui vendait des produits pour animaux, donc toujours en tant que graphiste. Donc je travaillais dans le pôle marketing, donc avec des développeurs web, des community managers, des chefs de produits. Donc c'était plutôt bien d'avoir pouvoir travailler avec différents métiers. Et j'avais aussi des collègues à poil. Donc non, je craque pas la première question. Mais du coup, les salariés avaient le droit d'emmener leurs animaux dans l'entreprise. Donc des chiens, des rats, on avait plus facilement des chiens, c'était plus simple à amener. Donc voilà, c'était sympa d'avoir une petite truffe qui venait quémander quelques carrés dans la journée. Ça mettait de la bonne humeur dans la société. D'accord. Et donc du coup, pourquoi est-ce que tu es partie alors que tu étais si bien? Eh bien, en 14 ans, l'entreprise avait beaucoup changé. Moi, quand je suis arrivée, c'était une petite entreprise, on était 6 personnes, donc assez familiale. Et quand je suis partie, on était 30. Donc voilà, l'entreprise avait beaucoup grossi. Donc moi, j'avais aussi évolué toutes ces années avec l'entreprise, mais j'étais plus forcément alignée à la fin avec les valeurs que j'avais beaucoup aimées au départ. Donc voilà, j'ai décidé d'essayer de travailler de mon côté, un petit peu différemment et voir ce que ça pouvait... Et t'as pas voulu aller dans une autre entreprise en fait? Tu t'es dit direct, je vais créer ma boîte. Si, j'ai essayé. J'ai fait plusieurs entretiens d'embauche. À chaque fois, ça me plaisait. J'aimais beaucoup discuter, faire les entretiens. Le feeling passait toujours bien. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'aimais travailler dans divers univers. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait, si tu as envie d'aller travailler un peu à droite à gauche, pourquoi ne pas te lancer à ton compte, ce qui te permettrait de toucher à d'autres... plein de choses différentes. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue et parce qu'au départ, moi, j'étais pas du tout... j'ai jamais pensé que je pouvais me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. C'était quelque chose qui, pour moi, c'était vraiment pas fait pour... Ouais, c'était pour salarié moi. Et c'est vraiment ces entretiens. Puis à chaque fois, il y avait des choses... c'était presque bon, mais il y avait toujours le petit truc qui faisait que ça marchait pas. Donc, c'est soit il y avait c'était trop loin, à chaque fois il y avait quelque chose et je me suis dit c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être qu'il faut que j'essaye de me lancer de mon côté. Mais t'as bien fait. J'ai bien fait, je regrette absolument pas du tout. La façon de travailler, j'ai beaucoup évolué là en 2 ans. C'est vraiment une façon qui me convient totalement. Et tu travailles pour quel type de clients? Alors principalement des entrepreneurs donc, qui se lancent aussi à leur compte. Et ils demandent comment ils peuvent arriver à communiquer, donc avoir un logo, comment après ils peuvent l'utiliser sur différents supports. Donc je les accompagne dans toute cette création. Et j'ai aussi les entreprises un peu plus grosses qui demandent des supports de communication. Donc ça peut être des kits pour les réseaux sociaux, du print aussi, des plaquettes des magazines, c'est très varié. D'accord, et tu travailles dans toute la France? Je peux travailler pour toute la France, mais j'ai principalement développé des clients locaux. Alors, c'est pas forcément moi, je me suis pas dit je vais avoir des clients que locaux. C'est arrivé un petit peu comme ça et je me suis dit c'est super de pouvoir avoir des clients à proximité parce que je peux aussi aller les voir.
Donc échanger en direct, ça apporte vraiment beaucoup, surtout quand on travaille tout seul de chez soi. Donc voilà, après je suis ouverte à toute la France. Hein, voilà. Mais voilà. Avis à la population. Voilà, non, mais tout à fait. Et pourquoi tu t'es tournée vers le graphisme? T'as fait quoi comme études ou quelle formation certifiante? Alors déjà, à la base, j'ai toujours aimé dessiner. Depuis toute petite, enfin voilà, c'est quelque chose, on me mettait un crayon, une feuille et voilà, je pouvais passer des heures à dessiner ce que j'avais dans la tête. Et au collège aussi, j'étais même parfois amenée à finir les dessins un petit peu de mes autres copines parce que voilà, elles n'arrivaient pas à dessiner. Puis alors, tu dessines bien, tout ça. Et c'est justement au collège, justement, où on demande de choisir un petit peu où on veut aller, où j'ai une copine qui me dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de faire des études dans du graphisme, toi qui aimes ça. Puis, en fait, c'est venu comme ça. D'accord. Parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et je voulais essayer de me diriger dans du pro, mais je savais pas du tout dans quelle direction. Donc voilà, j'ai fait mes études en art graphique. Donc j'ai passé un CAP, un bac pro en communication graphique dans une école à Lyon. Ah, ça, il y a CAP et bac pro, d'accord. Bac pro, c'est bon dans la même école. Mmh. Et après, j'ai fait une formation web pour apprendre un petit peu les bases du code HTML, pour essayer un petit peu de m'ouvrir à de futurs emplois, parce que quand moi j'ai fait mes études, c'était un petit peu le nouveau, c'était un peu le nouveau métier. Donc il y avait énormément de jeunes comme moi qui se mettaient dans ces sections-là, sauf qu'après il n'y avait pas forcément la demande, elle ne suivait pas. Donc il fallait essayer de se performer un petit peu dans quelque chose. Et cette formation web, elle m'a beaucoup apporté parce que j'ai pu aller dans une entreprise qui était un site e-commerce. Sans ça, peut-être qu'ils auraient été un peu... Oui, bien sûr. Ils auraient un peu freiné. Donc, D'accord. Très bien. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le job? Et deuxième chose, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'avoir créé ton entreprise? Alors, ce qui me plaît le plus dans mon job, c'est vraiment de travailler en collaboration avec le client. J'ai pas l'impression de travailler toute seule de chez moi, dans mon coin. Quand on est surtout quand on crée un logo, une identité visuelle, c'est vraiment, j'ai vraiment besoin d'échanger et d'avoir le point de vue de mon client tout au long de la création. Et c'est vraiment on construit ensemble le projet. D'accord. Voilà, c'est son projet, mais ça devient le nôtre pendant tout le long de notre travail. Et ce que j'aime énormément, c'est à la fin, quand le client me dit « Anaïs, tu as réussi vraiment à faire ce que je voulais. » Et oui, c'est le bonheur, ça. Là, soit je suis au téléphone, tout ça, mais en fait, je raccroche, j'ai envie de sauter de partout. Je suis hyper contente parce que c'est ce que je cherche. Quand je travaille, à la fin, je veux que le client me dise évidemment, je suis contente de ce que tu as réalisé. Enfin, je suis à l'aise avec mon logo, j'ai envie de communiquer dessus et moi, là, après, je suis heureuse, quoi. Vraiment. Et c'est quoi, du coup, le processus de création d'un logo? Alors, tout d'abord, je ne crée pas uniquement un logo. Je l'associe forcément à ce qu'on appelle la charte graphique. Donc, ça va être une ou deux typos associés au logo avec les couleurs. Parce qu'un logo tout seul, la personne va l'utiliser sur un support, mais si elle doit mettre du texte, tout ça, elle va être perdue et il y aura quelque chose qui ne sera pas forcément cohérent. Bien sûr. Donc voilà, je le mets à chaque fois. C'est important pour moi, je ne crée pas uniquement le logo. Un client qui veut aller un peu plus loin sur la communication, donc voilà, qui veut se faire un compte Instagram, pouvoir communiquer sur les réseaux. Là, on va lui créer une identité visuelle. Donc, on va associer, par exemple, des images qui vont correspondre à ses valeurs, je veux dire, des illustrations, donc vraiment pour créer un univers. Donc, pour vraiment revenir à la question, comment se déroule la création d'un logo. Donc, le client, déjà, me contacte via mon site internet ou sur les réseaux. Je lui propose un premier rendez-vous téléphonique qui dure à peu près 20 à 30 minutes pour qu'on puisse échanger, voir si on sent qu'on peut travailler ensemble parce que on choisit son graphiste aussi parce qu'on sent qu'il va pouvoir, qu'il comprend la demande et qu'on va pouvoir répondre à ce qu'il veut.
Donc une fois voilà, j'essaye de voir aussi vraiment ses besoins derrière. Voilà, il veut un logo, mais est-ce qu'il va vouloir après derrière un site internet, alimenter les réseaux. Et moi derrière, je lui propose une prestation adaptée vraiment à ce qu'il a besoin. D'accord. Et une fois que c'est validé, la première étape, ça va être un questionnaire qui va reprendre un petit peu les premiers échanges qu'on a eus, mais ça me permet vraiment d'avoir un brief et sur lequel je vais m'appuyer tout le long du travail. D'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment la première étape. Une fois que j'ai ces réponses, on reprend un échange et on établit deux pistes de logo. Donc les pistes, ça va être quoi par exemple on va travailler sur un logo qui va plutôt être un travail de typographie et un autre de picto. Ce que j'aime bien, c'est que le client après ait vraiment le choix, qu'il se dise pas je pars là-dessus parce que tu me proposes ça et je pars sur cet axe-là. Non, au moins il y a déjà deux axes. On choisit un axe et après on peaufine l'axe voulu jusqu'à ce que d'arriver au résultat. Ok, ça prend combien de temps? Ça dépend. Ouais, ça dépend des clients. Ça dépend. Alors c'est vrai qu'avec ce fameux questionnaire, ça gagne du temps. Au début, je l'avais pas spécialement. Après, c'est des choses qui viennent petit à petit. Mais je gagne pas mal de temps parce que ça permet vraiment de savoir un peu où on va, quoi. D'accord. Ouais, c'est une trame, quoi. C'est une trame. Après, la création d'un logo et au minimum la charte graphique, ça prend 3 à 4 semaines. D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Le temps de faire des allers-retours avec le client. C'est ça, entre le questionnaire, les réponses, le client peut aussi prendre un peu de temps quand je lui envoie des premières ébauches, il a besoin de réfléchir un petit peu. Et à chaque étape, par contre, on se rappelle, on s'échange et on progresse petit à petit. D'accord. Je suis pas dans l'exécution et on va vite. Oui, bien sûr. Quand le client s'y prend un petit peu tard parce que il avait pensé à plein d'autres choses, mais la création de son logo, il pensait que ça allait être fait comme ça. Bon, je vais essayer d'activer un petit peu selon le planning que j'ai. Bien sûr. Mais sinon, vraiment, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Un logo, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, mais ça va vraiment avoir son importance. C'est autant prendre un peu de temps, de le faire correctement. Et voilà, donc si on a besoin de créer son entreprise, c'est quelque chose qu'il faut penser en amont pour avoir le temps de le faire derrière. D'accord. Et blablabla, je ne sais pas où j'en suis. Oui, quelle est la création dont tu es le plus fière? Alors, elle a tourné la page. Oui, j'ai une petite trame. Oui, ça se voit pas, mais ça me rassure. Il va falloir que tu retournes après, parce que j'ai sauté une question exprès. Mince. Voilà. Dis-moi. Alors, fière. Alors moi, c'est un mot. La fierté, il y en a qui n'en manquent pas, qui en mettent peut-être un peu trop. Moi, peut-être que j'en ai pas assez. Alors, je suis plutôt satisfaite, contente de ce que je rends à mes clients. Mais la fierté, non, j'arrive pas à me dire j'ai un projet où vraiment je suis vraiment fière. Je pense que je pourrais dire que je suis fière quand j'aurai créé ma propre identité à moi correctement. Parce qu'en fait, il y a 2 ans, moi je me suis créé mon logo, j'ai créé mon site et puis je me suis lancée, quoi. Mais en fait, j'aimerais prendre le temps que je prends pour mes clients parce que on n'a jamais le temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de transmettre certaines valeurs et voilà, je le ressens pas dans mon logo, je le ressens pas forcément dans ma charte et ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réaliser pour moi, donc Donc tu reviendras sur le podcast quand tu auras fait ça et que tu seras fière de toi. Je viendrai te voir et je te dirai Carole, je suis fière de mon identité. Franchement, je croise les doigts. Mais oui, voilà. Et je vais te tanner pour que tu le fasses, comme ça tu reviendras. Et quel conseil tu donnerais à un ou une graphiste qui se lance à son compte? Eh bien déjà de se poser les bonnes questions. La première, c'est déjà pourquoi tu veux te mettre à ton compte. Ça, c'est hyper important parce que si c'est pour dire, j'ai envie de travailler un peu quand j'ai envie ou ou sous mon plaid, tout ça, tranquillement, ça va être, franchement, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que, après, je pense que c'est le graphisme et l'entrepreneuriat en général, ça demande d'être hyper rigoureux. Il n'y a personne le matin pour nous tirer du lit pour dire tu vas travailler. Donc si t'es pas
rigoureux et consciencieux, le travail, il va pas se faire. Donc, il faut avoir vraiment envie et se dire que ça va pas être facile tous les jours. Ça, c'est vrai qu'il faut... il faut se le dire. Je c'est confirme. pas... Voilà. Mais après, voilà, se poser plein de questions. Quelle cible il voudrait toucher être conscient qu'il faut accepter que les choses ne se passeront pas forcément comme on pensait. Ça va dépendre des clients, ça va dépendre de plein de choses. Et arriver à s'adapter à chaque situation, arriver à rebondir. Prendre le temps aussi d'analyser ce que font les autres graphistes. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est hyper important. Ça permet de se positionner. Oui, tout à fait. Ouais. Les autres graphistes, il ne faut pas les voir comme des concurrents, mais comme des façons de travailler différentes. Et puis, souvent, on arrive à trouver des graphistes qui ont à peu près les mêmes valeurs, d'autres pas. Et arriver à se caler un petit peu pour avoir son propre... sa propre façon de travailler. C'est super intéressant parce que c'est dans beaucoup de domaines en fait. Je pense que oui, moi je fais un peu la même chose aussi, ouais. Je regarde un peu à droite, à gauche et pour voir comment les autres travaillent en fait. Et on trouve toujours ça donne des idées aussi. Donc attention, tu disais tout à l'heure ne pas copier. On est d'accord. Ça franchement c'est vraiment interdit. Enfin il faut on peut s'inspirer de façon. S'inspirer, c'est ça. Même pour une création de logo, forcément. Bien sûr. On brainstorming avant, on regarde ce qui se fait, c'est normal. Mais par contre, derrière, on fait notre patte, quoi. C'est hyper important. Après, être patient, il faut être patient, à l'écoute des opportunités, pour aider à développer son entreprise petit à petit. Après, moi, tout ça, c'est des autoconseils, en fait, parce que moi, ça fait 2 ans. Et je suis encore mon entreprise, c'est encore un bébé. C'est encore en plein... je suis en train de penser à plein de choses. J'ai vraiment besoin de développer derrière. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à tester, à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ah ouais, moi j'en ai fait des tonnes de tests. Et je continue de toute façon. Mais c'est ça, je pense que ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, les conseils, c'est des choses que je m'applique aussi. Très bien. Et puis, tu es une audacieuse. Oui. Tu fais partie de l'association Madame Audacieuse. Donc, je voulais savoir pourquoi tu avais adhéré à l'association et ce que cela t'apporte. Alors déjà, l'association, moi, je l'ai connue par une de mes premières clientes en identité visuelle, donc Laetitia Piard, coach professionnelle. Que je vais recevoir en janvier. Oui, voilà. Donc, on spoil un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, en fait, elle communiquait régulièrement sur les réseaux avec Madame Audacieuse. Je me disais, tiens, donc je regardais un petit peu ce que c'était, puis je l'avais dans la tête. Et puis, un moment où, franchement, j'étais au plus bas dans ma vie, vraiment, parce que il y a des choses personnelles qui arrivent comme ça et qui remettent tout en question, notamment, est-ce que je vais pouvoir continuer l'entrepreneuriat, est-ce que je vais avoir le courage, est-ce que je vais avoir la motivation. Et là je me suis rappelée de Madame Audacieuse et très sincèrement je me revois m'inscrire et dire c'est peut-être ma seule chance qui va me remotiver vraiment. Et en fait franchement c'est exactement ça, mais sincèrement ça m'a apporté beaucoup plus que ce que j'espérais parce qu'effectivement ça m'a motivée. Mais j'ai rencontré des audacieuses, des femmes vraiment superbes qui m'ont vraiment aidée, juste en discutant avec elles, parce qu'elles aussi, elles ont des problématiques. Alors, c'est dans la gestion de leur entreprise, l'organisation de travail, vie de famille, et ça booste énormément de se dire qu'en fait, on n'est pas tout seul. Et ça m'a vraiment redonné un gros coup de boost. Et vraiment, pour moi, Madame Audacieuse, c'est sincèrement... la plus belle rencontre de cette année que j'ai eue. Oh vraiment. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est... c'est trop chouette ce que tu dis. Vraiment. C'est touchant en fait. Voilà. Mais c'est sincère. Voilà, encore une audacieuse avec qui j'ai les larmes aux yeux. Mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est trop gentil de dire ça. Non, c'est des super rencontres, vraiment. Mais je te retourne le compliment. Merci beaucoup. Tu ne serais pas là sinon. Voilà. Chouette. Mais merci beaucoup. Ah oui, où te contacter si on a besoin de tes services. Voyons. C'est quand même important. Quand même. Et donc j'ai un site internet, donc anaïsbarbier.com, comme ça il n'y a pas de difficulté, vous me trouvez facilement. Après sur les réseaux également, j'ai un formulaire de contact.
En quelques mots, vous me dites un petit peu qui vous êtes et ce que vous attendez de moi. Et moi, je vous contacte très rapidement pour qu'on puisse s'appeler et voilà, voir ce que je peux faire pour vous. Bon, ben chouette, de toute façon, je mettrai les liens en description du podcast. Comme ça, ils n'auront plus qu'à cliquer, ça sera plus simple. Et bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup, Anaïs. Eh bien, merci bien. Alors, pour la petite histoire, parce que moi, je ne mens jamais. Je ne mens jamais. C'est donc le deuxième enregistrement que nous faisons. Oui. Puisque nous avons commencé à enregistrer une première fois et tout se passait très bien. Et j'ai eu un petit bug sur le téléphone, quelqu'un m'a appelé et ça a tout coupé. Donc, je te félicite parce que franchement, c'était d'un naturel alors qu'on venait de le dire il y a 5 minutes. Hein. C'était un petit entraînement au début et hop, après on repart. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez prendre contact avec Anaïs, vous trouverez les liens de ses réseaux sociaux en description de cet épisode. Et si le cœur vous en dit, et afin de permettre de faire connaître le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est complètement gratuit. Merci de votre fidélité. Belle journée ou belle soirée, où que vous soyez. Bye bye.